reprends aujourd'hui, maquillée. Faudrait vraiment que j'ai cette tête là tous les jours, ce serait mieux pour tout le monde, je sais. Bon, alors je m'apprête aujourd'hui à vous tourner enfin le room tour de la salle de jeu avec cette personne. Et une autre personne un peu plus petite. Aka la mèche folle. Aka... J'ai pas encore pris de douche. Aka, tu viens de manger des pâtes et t'as de la sauce tomate autour de la bouche comme un gosse. Bref, du coup... C'est bizarre comment ton maquillage est assorti au mur. Regarde-moi comment je suis. Tu l'as fait exprès? Je suis pas si blanche que ça. T'es pas si blanche que ça? Mais j'ai toujours été blanche, tu le sais bien. Regarde, là j'ai pas de maquillage, je suis blanche. Oh, c'est la lumière qui fait en face de la fenêtre. Mais oui, voilà, c'est ça. Bon. Ne montre pas trop la salle de jeu. Non, on la montre pas, du tout. Non, non. Ça c'est un mur en brique. Il est dur. Il est dur. Non mais du coup, je pense, sans vouloir trop m'avancer, que je vous poste cette vidéo demain matin. Donc elle est. Demain matin les amis, donc retenez bien ça, demain matin, 9 h du matin, donc levez-vous. C'est le mercredi. Peu importe, je ne sais pas quand on sera demain matin, mais demain matin. Oui, on sera mercredi. Mercredi, donc 9 h du mat, je vous poste le room tour de la salle de jeu. Et ça va être trop cool, la vidéo va être trop bien. J'ai bien tout rangé, je suis trop contente. Je suis fière de moi. Et Mila est sur au taquet pour filmer cette vidéo avec moi, donc c'est très très bien. Bon, est-ce que t'es contente de faire la vidéo avec maman? Oui. T'es trop surexcitée, hein? T'es trop surexcitée. T'inquiète, la langue, les dents, tout va bien. Nickel. Mon amour. Mon amour, mon amour. Bon, je vous reprends de la voiture. J'oserais même pas vous expliquer ce qu'Alex vient de me dire. J'oserais même pas vous dire le cauchemar qu'il a fait la nuit dernière. Si, on va leur expliquer. Non, il est horrible. Franchement, il est horrible. Il s'est passé des trucs cette nuit. Il s'est passé des trucs. Mila est venue. Regarde devant toi en tout cas. Hein, je regarde devant moi. Mila est venue à 2h30 du matin nous réveiller. Je l'ai remis au lit tranquillement. Je lui ai fait un petit câlin. Hop, je suis retourné dans mon lit. Impossible de me rendormir. 3h30 du matin. J'étais toujours pas endormi. Mila s'est repointée à 4h du matin. Elle aussi, je sais pas, c'était peut-être la pleine lune ou que sais-je, on n'arrivait pas à dormir. Ouais, mais pourtant elle se réveille plus comme ça, mais là elle se réveille. Et bon, c'était pas vrai, c'était pas non plus la misère, elle est revenue. Elle est repartie direct, hein, c'est juste elle fait un bisou, elle va se recoucher. Et toujours pas moyen de dormir, et après quand je me suis endormi, j'ai réveillé que Roxane était morte. Je me retrouvais avec les deux enfants. Attendez, jusque là, bon il rêve que je suis morte. Éventuellement, selon ce que tu as pu passer de la semaine, etc. Je peux comprendre, ça peut arriver de faire ce genre de cauchemar. Explique comment je suis morte. Parce que c'est là que ça m'angoisse, parce que c'est une de mes plus grosses angoisses. T'es morte à l'accouchement. Je suis morte à l'accouchement du deuxième enfant. Mais le deuxième enfant, il avait survécu. Faut voir le côté positif. Oui. J'arrivais pas à l'allaiter, c'était un grand regret. Non, arrêtez, c'est pas drôle, franchement ça me fait pas rire du tout. Oh, mais vaut mieux en rire, c'est qu'un rêve. Je suis en train d'en rigoler. Souvent ça annonce une naissance. Ah bah oui, ça va annoncer une naissance, mais... Mila, t'es pas enceinte? Non. T'es sûr, hein? T'as pas fait de bêtises à l'école? Donc voilà, c'est un peu, voilà, il voulait pas me le dire au début, il me dit non je te dirai pas comment. Je fais mais vas-y dis-moi pourquoi, enfin, et puis il me sort ça. Et c'est quelque chose qui est un peu angoissant, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a spécialement peur d'accoucher, qui est spécialement peur de la douleur, et pourtant je sais déjà ce que c'est. Oh, t'as une péridurale. Ouais mais la péridurale tu l'as pas tout de suite, et puis c'est les journées d'après qui m'ont un peu traumatisée, c'est... Ma soeur, je crois que c'est aller faire pipi sur des points ouverts, qui sont ouverts, c'est le pire truc. Enfin bon bref, on s'en fout, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon voilà, c'était notre discussion du jour, très importante. Super, ça vend du rêve. Et alors surtout ce qui me faisait stresser, c'est que forcément elle se retrouvait tout seul avec les travaux de la maison et les deux enfants. Voilà. Ouais, je le comprends hein. Et je continue à faire des vlogs. Et tu continues à faire des vlogs. Bon, donc dans tous les cas, sachez que vous aurez toujours la chaîne. Si tu meurs, la chaîne continuera d'exister. Non mais on rigole de ça, mais c'est quand même hyper horrible. J'ai plus envie de parler de ça. Ça arrive, des fois tu fais des cauchemars horribles, tu fais des rêves super, des fois tu fais des
cauchemars, c'est horrible, tu te fais dévorer la tête par des dinosaures. Si jamais il y a des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent très bien en rêve, etc. Non, l'interprétation des rêves et tout. Ouais, mais moi j'y crois un peu, okay, donc n'hésitez pas à mettre en dessous. Je ne lirai pas vos commentaires. En dessous, moi j'irai lire comme tous les jours vos commentaires, ça m'intéresse. C'est comme Doctissimo, les trucs comme ça, il faut pas, tu vois, c'est des trucs après tu vas croire que tu vas te mettre à croire à des choses. Tu vas, petite piqûre dans le cou, ça va être comme superchondriaque. Tu tapes petite piqûre dans le cou, Doctissimo, machin, fièvre jaune, la gale, machin, alors que tu t'es fait piquer par un moustique. Les amis, ça part en live. Oui, j'ai fini ma vidéo, enfin j'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai fait, vous avez 2 vidéos prévues qui sont pas encore montées mais que je vais monter ce soir, donc du coup celle de demain matin et ce week-end ou le week-end d'après je vous posterai la vidéo des trolls. Pour ceux qui voient de quoi je parle, ça va être une très chouette vidéo aussi, vous allez voir, il y a de très belles images. Bref, tout ça c'est les prochaines vidéos face caméra que vous aurez. Et là on est sur la route pour aller en Belgique, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller entre autres chez Ikea voir les cuisines pour se rappeler un peu parce qu'en fait ils ont changé le modèle par rapport à celle qu'on avait à notre ancienne maison, parce qu'on avait déjà un modèle de chez Ikea et on voudrait récupérer le même modèle parce qu'on adorait notre cuisine, mais ils ont un peu changé, donc on va aller voir vraiment de tout près parce qu'on s'est pas encore penché à la cuisine, ce qu'on va mettre à l'intérieur, etc. Ça nous fait une petite sortie vu qu'Alex aujourd'hui il a une journée off de son job habituel de travaux. J'ai bossé donc voilà. Un petit peu sur les vidéos. Alors je vous reprends complètement blasé, je vous explique le truc de ouf qui vient de m'arriver. Alex vient de descendre chez Decathlon, je suis pas descendue parce que j'ai mal au ventre. On vient de manquer d'avoir un accident de voiture. On était sur une grande route et un camion a forcé le passage, donc on était sur une route prioritaire, il n'avait pas à passer. Et Alex a pilé heureusement la voiture, je vous assure, quand je vous dis que la voiture elle pile, enfin on n'avait jamais pilé comme ça avant avec la voiture, donc on savait pas. La voiture elle a pas fait 5 mètres, hein. Elle s'est arrêtée net. Seulement je vous laisse imaginer la ceinture sur mon ventre, ce que ça peut faire. Du coup je suis totalement en flip, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, je suis dégoûtée. Il faut qu'Alex il parle de trucs pourris juste avant pour qu'il nous arrive un truc à la con. Et du coup je suis blasée. Alex me disait si tu veux on va à l'hôpital, mais je vais vite m'en rendre compte moi-même s'il y a un problème. Donc à mon avis dans les 2 jours si j'ai rien bah ça va. Si dans les 2 jours j'ai mal de ouf bah voilà, hein, j'aurais plus qu'à aller à l'hosto. Je suis blasée. Le mec, enfin je sais pas, il y a des gens franchement ils sont endormis au volant. Je sais pas, le mec est bourré ou il dort ou je sais pas. Le mec passe normal parce qu'il a un poids lourd. Il se dit je vais passer alors que j'ai pas priorité, nickel. Je sais pas, les gens je vous jure, les gens, je vous le dis souvent quand il nous arrive des petits pépins comme ça sur la route, mais les gens me dégoûtent en voiture. Enfin, sur la route, je veux dire, il était pas en voiture, il était pas du tout en voiture. Bref, je voulais quand même vous le dire parce que on sait jamais que j'aurai un truc de merde derrière, voilà. Je me tenais de vous en parler, voilà. Bon, du coup, comme j'ai mal au ventre, Alex a appelé les urgences pédiatriques. Ils vont nous rappeler pour nous dire si on doit passer ou pas. Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir l'interne, ouais. On s'est arrêté pour manger parce que j'avais trop faim et que j'ai pas le courage de marcher enfin j'ai mal au ventre vraiment, donc j'ai pas le courage de marcher 10 km dans Ikea. Donc on s'est arrêté pour manger dans un resto sushi dans lequel je ne vais pas manger de sushi bien entendu, voilà. Je me la pète un peu. Tout le monde sur Instagram, enfin pas tout le monde mais il y a beaucoup de gens sur son Instagram qui disent que c'est un photomontage alors que pas du tout, on a réellement pris la photo. En fait là je suis accroché au pont avec une canne à pêche. Il y a une canne... Roxane elle a une canne à pêche. Canne à pêche, ouais, je soulève Alex avec la canne à pêche. Non mais en fait pas du tout, hein. C'est juste que quand vous savez bien régler un réflexe, bah, vous savez faire des photos avec des trucs qui bougent quoi. Où ils sont nets. Ouais, il faut aller liker ses photos, Alex Style. Le mec qui n'a aucune compassion pour moi et qui se prend quand même des trucs avec du poisson cru. La petite qui a encore moins de compassion, qui s'en fout. Et puis moi, c'est du poulet pané les amis. Non, ce n'est pas du poisson. Alors je m'arrête devant une vitrine là, je voulais juste vous montrer ces lunettes de la marque Chloé. Celles-ci qui sont juste là en rose, elles sont juste canonissimes. J'ai vraiment un coup de cœur, elles sont magnifiques. Bon, me voilà de retour à la maison. Alors pour vous donner des news, parce que la journée elle aurait été basée là-dessus, hein. Ça va un peu mieux, mais du coup on a eu les urgences. Alex a voulu quand même savoir ce qu'en penseraient les urgences. Je pense que je vous l'ai dit juste avant mais je me rappelle plus. Du coup on a eu l'interne qui lui a dit que si j'avais pas de saignement et par rapport à mon groupe sanguin,
que j'avais peu de risque d'avoir quelque chose. C'est trop bizarre. Donc je suis allée aux toilettes pour le moment, je n'ai pas de saignement. Donc je pense que ça va aller. Elle m'a dit de prendre 2 space-fonds et de prendre un bain pour détendre mon dos, etc. Parce que j'avais dû me contracter, que j'allais me choper genre des courbatures dans le dos, j'en sais rien. Et que c'est aussi ça qui me fait mal au ventre parce que j'ai contracté. Mais que logiquement, à mon stade et avec mon... Je sais pas, j'ai pas compris l'histoire de mon sang, de mon groupe sanguin. Que c'était bon. Enfin que... J'ai trouvé ça bizarre. Je sais pas si vous savez, pour celles qui s'y connaissent peut-être mieux que moi, dites-moi quel est le rapport avec le groupe sanguin. Mais en tout cas, je veux pas vous dire mon groupe sanguin, je trouve ça bizarre, mais il m'a dit que voilà. C'est bizarre. Du coup, ce que je vais faire là, c'est je viens juste de rentrer. Je vais mettre Mila au dodo avec Alex, il est en train de le faire, mais je vais aller avec lui. Ensuite, je vais prendre mes space-fonds et ensuite, direction le bain. Ça fait 6 mois que j'ai pas pris un bain. Ça fait vraiment longtemps, du coup, ça va me faire du bien. Ça va? Papa il met le pyjama? Comme un petit bébé? T'es encore un petit bébé toi? Est-ce que t'es encore un bébé? T'es encore un bébé? Papa il doit te mettre le pyjama? Non. Bon, je vous reprends dans le noir. J'ai mis Mila coucher et Alex me montrer un truc dans le jardin. Je crois qu'il y a une bestiole mais il va me dire ce que c'est. Du coup je suis un peu en stress. Je sais pas ce qu'il veut me montrer. Ah, il le retrouve plus. La bête a bougé. Je sais pas ce que c'était mais elle est plus là. C'était quoi? Un hérisson, mais qui est magnifique. Ah merde. Et ça marche vite un hérisson? On ne le verra pas les amis, je suis désolée. Bon les gars, Alex l'a retrouvé. Il était plus du tout dans le même coin du jardin. Je me dépêche pour essayer de vous le montrer. J'ai jamais vu un hérisson de tout près moi. Oh ouais, il est là. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop mignon. Il est fameux, hein. Tu dois lui faire peur avec ta lampe, là. Bah ouais, mais bon, si tu veux le voir... Il est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait là, tout seul? Il vient manger des vers, des insectes, des trucs comme ça. T'as vu la nuit, là, aussi. T'as vu ces poils? Ces pics là ouais, c'est des pics, c'est pas des poils. Ouais, mais en dessous il y a des poils. Ouais, c'est ouf. Allez, on va le laisser tranquille parce qu'on doit être en train de le faire flipper. Bon, j'ai acheté une combi de plongée 3 mm pour la piscine parce que j'étais trop à l'aise dans ma grosse combi. Mais le problème, c'est que ma grosse combi, elle est, comment dire, trop épaisse pour faire de la piscine. Celle-ci est juste ce qu'il faut pour vous faire, comment dire... Pour faire de la piscine, c'est une très légère. J'ai pris une Décathlon parce que, étant donné que je vais pas aller en mer avec, c'est pas en mer du Nord qu'on plonge avec ça. Ni quand on descend à des grandes profondeurs, c'est vraiment très légère. Mais c'est trop bien quoi, on est trop à l'aise dans une combi comme ça. Voilà, voilà. Puis pour 60 balles, j'ai préféré prendre une Décathlon parce qu'elle est très bien notée, ça coûte 60 balles. Si j'avais voulu prendre la même marque que ma grosse combi, j'en avais pour 200 €. Pour aller dans la piscine, je trouve ça un petit peu too much. Bon, on voit que c'est dans son bain. Je suis un peu énervé, un peu blasé de ce qui s'est passé tout à l'heure avec l'autre imbécile. Pour rester poli, le mec il arrive, il est au céder le passage, il me regarde, il me voit arriver. Bon, je continue, même si je ralentis parce que déjà le mec, ça se voit à sa tête en fait que c'est un gros con. Il regarde à droite, je continue d'avancer et il démarre sans regarder à gauche. Je sais pas ce qui... Voilà. Et je pile, j'écrase la pédale à fond, la voiture stop net. Heureusement qu'on a une bonne voiture, quoi, et que j'ai vu sur sa tête que c'était un gros con. Ça aurait été mon grand-père avec sa vieille voiture, c'est bon, c'était carnage. Il défonçait pas le camion, mais il se défonçait dans le camion. Et donc, j'ouvre mon carreau, je lui dis qu'il est complètement malade, et parce qu'en plus il avait le carreau ouvert. Je lui dis que ma femme, elle est à côté, elle est enceinte, et lui, rien à foutre, il était pas content, il gueule sur moi et tout, il passe, il se casse. Enfin, c'est encore un peu, voilà. Imaginons que Roxane perde le bébé sur un truc comme ça, mais c'est même pas imaginable, quoi. Tout ça à cause d'un débile qui, voilà, les mecs, ils se croient tout permis. Ils s'en foutent, c'est pas leur camion. Ensuite, le camion, il aura que dalle, ah, ouais, au pire, il aura un pneu de crevé. Mais nous, hein, on peut perdre un enfant, on peut perdre la vie et tout. Lui, il s'en fout, il a 3 mètres de hauteur dans son camion. Déjà que maintenant, les camions, ils se mettent à doubler les voitures parce que
oui, rouler à 80 c'est pas bien, et déjà que les camions ils ont pas forcément le droit de rouler à 90 sur certaines routes. Déjà maintenant ils ont plus le droit de rouler à 90 tout bêtement. Les mecs, nous on est déjà... Qu'on me dise pas, oui, ta voiture en fait, c'est parce que quand t'es à 80 à l'heure, lui quand il marque 80 sur son compteur, il est vraiment à 80. Non, 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 c'est tout, c'est même, il a pas besoin de rouler à 90, il a pas besoin de rouler à 100 avec son camion, il sait pas s'arrêter. Enfin, c'est un truc de ouf le nombre de poids lourds qui sont impliqués dans les accidents et qui tuent des gens, voilà, parce qu'ils en ont rien à foutre. S'en foutent, eux, ils risquent rien. Bref, sur ce petit coup de gueule un peu vénère, parce que ça commence réellement à me déplaire, les camions, la façon dont ils roulent. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a de plus en plus de camions aussi sur nos routes, et là, il n'y a pas à dire oui, c'est un routier roumain qui respecte pas la France, etc. Non, 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 c'était un mec avec un camion du coin. C'est les camions, vous voyez, avec des bennes en fer derrière qui transportent des graviers, du sable, de la terre, voilà. Un truc de BTP. Donc voilà, c'est vraiment les mecs de chez nous et tout. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a de plus en plus qui font n'importe quoi et ça commence à m'énerver jusqu'à ce qu'il y ait un mort. Voilà. Enfin, il y a déjà eu des morts, il y en a tout le temps, mais bon. Bref, j'espère que ça ira mieux demain. Jusqu'ici, moi j'ai appelé l'hôpital et l'interne m'a dit non, s'il n'y a pas de saignement, nous on va faire quoi? On va lui donner du Doliprane, on va lui donner du Spasson, vous pouvez le faire chez vous, lui faire prendre un bain. M'a dit avec un groupe sanguin positif en plus, il y a moins de risque qu'il y ait une hémorragie. Donc voilà. Je la crois sur parole, hein, c'est elle le médecin, c'est pas moi. Elle m'a dit si jamais il y avait un problème, vous venez demain, on fera une échographie et tout le tralala. Mais bon, il n'y a pas à s'inquiéter, enfin j'espère. On verra après le bain de Roxane. Bon, sur ce, moi je vous dis demain à 18h pour avoir des nouvelles si ça s'est mieux passé, si ça va mieux. On va faire demain, on va vous montrer, on va faire des photos de grossesse, ça peut être intéressant aussi. Si Roxane est en forme, bien sûr, pour le faire, on va faire des photos de grossesse. Voilà, voilà. Allez, à demain à 18h. Ciao.